probable de cette situation parce que la mesurette des maïs déjà coûte 5 000 francs à ce jour, alors qu'il y a 2 ou 3 semaines, elle coûtait 3 000 francs, voire 2 500 dans les grands marchés de Mbujimai. Merci beaucoup Nicolas Kazadi. Merci beaucoup Zénan Zaza et bon week-end à tous les auditeurs. Et voilà, c'était là Nicolas Kazadi, correspondant des Top Congo FM en Mbujimai dans la province du Kasaï oriental. Il y a également hausse de prix des carburants signalés à Loja dans la province du Sankourou. 1 litre de gasoil qui s'est vendu à 3 500 voire 4 000 francs s'est négocié à ce jour à plus de 8 000 francs congolais. Nous en parlons avec notre permanent dans la région, Alain Saver Makoba, qui j'ai dit bonjour. Bonjour Osé, bonjour à tous les auditeurs de Top Congo FM. Alain Saver Makoba, qu'est-ce qui est à la base de cette situation, hausse des prix des carburants dans la province du Sankourou? En fait, depuis 20 ans, il y a eu une hausse, comme vous l'avez souligné, qui se fait remarquer dans les territoires des Lodia. Là, nous sommes dans la province du Sankourou. Ce qui est à la base est qu'il y a eu dégradation de la route d'Ibel et Lodia, parce que c'est à travers cette route que plusieurs produits, notamment les carburants, les sucres, les sels, plusieurs produits sont acheminés dans les territoires des Lodia. Et pour le moment, cette route, c'est totalement dégradée. Les véhicules ne savent plus bien rouler. Il y a certains véhicules qui étaient bloqués sur cette tronçon. Et actuellement, des commerçants sont obligés d'envoyer des conducteurs de motos, communément qu'on les appelle à Kinshasa, les Uewa, pour aller prendre, soit tu peux prendre des bidons de 25, 3 bidons de 25 litres de carburant et ramener ça au niveau des lots de la cité, au centre, au niveau du centre chef-lieu du territoire. C'est ce qui a occasionné l'augmentation des carburants dans ces coins. D'après la société civile, il faut que les gouvernements puissent faire en sorte que les routes soient vraiment réhabilitées, mais aussi penser aussi à l'aménagement ou la réhabilitation de l'aéroport de Lodia, parce que c'est par les deux voies-là que les territoires de Lodia est approvisionné, parce que pour le moment, ça constitue un manque à gagner pour toute la province, parce qu'on sait très bien que Lodia constitue les poumons du Sankourou, et maintenant qu'à Lodia, les activités ne tournent pas comme il fallait, c'est vraiment toute la province qui est en train de souffrir. Venant d'Andia, de la société civile que nous avons pu joindre depuis Lodia, plaide pour qu'il y ait une intervention urgente, parce que pour le moment, la vie devient tellement intenable. Il y a eu aussi des prix des carburants, il y a eu aussi des ciments, les cycles. On ne sait pas atteindre encore des bénédictés pour approvisionner les territoires de l'eau comme il fallait. Mais que disent les autorités provinciales? Qu'est-ce qu'ils font comme démarche pour obtenir justement la réhabilitation de cette route? Jusque-là, au niveau des autorités provinciales, il n'y a pas vraiment une grande solution, parce que ça fait déjà à peu près d'une semaine ou au-delà d'une semaine que cette situation s'est fait remarquer. Il n'y a pas beaucoup plus de solutions, parce que vous savez d'ailleurs très bien que la route Bénédibé, c'est la route nationale numéro 6 ou 7, si je ne m'abuse pas, qui ne relève pas beaucoup plus de la compétence du gouvernement provincial. Il fallait que les gouvernements centraux puissent trouver une solution, mais vous savez que la province du Sankourou, c'est une province enclavée, la totalité dans l'ensemble de la province est enclavée. Il faut vraiment tout faire pour qu'il y ait quelque chose dans ce sens-là. On reste avec vous, Alain Saver Makoba, pour parler de la dégradation de la route nationale numéro 1. Nous sommes dans la province du Kasaï central. On dit que la situation ne va pas au niveau de la sortie, justement, de la ville de Kananga. Nous sommes au village Mwambamboui. Comment se présente la situation sur place, Alain Saver Makoba? Depuis 20 ans, cette route, la RN1, est en train de... Je ne sais pas ce que je peux dire, mais la route s'est totalement dégradée. Surtout, comme vous l'avez soulevé, ça a été d'ailleurs dit sur les antennes de Top Congo, au niveau de la sortie de la ville, c'est-à-dire à l'entrée du village Mwambamboui. Aujourd'hui, une partie de cette route est déjà emportée par l'érosion. Il y a des véhicules d'ailleurs qui avaient fait ce qui était renversé. Aujourd'hui, pour passer cette route pour aller vers la direction du Kasaï oriental, les gros camions ont créé des petits chemins pour arriver à passer. Mais ça aussi, c'est une crainte qu'on est en train de craindre aujourd'hui. Et parce que si la route est vraiment coupée, on sera obligé. Le trafic entre Mbujimai pourra être coupé entre les deux provinces.
là, il fallait contourner, aller vers Dibaya pour aller vers Mbujimaï, ce qui n'est pas aussi une bonne chose. Et on a essayé d'échanger avec les autorités provinciales, disent qu'une solution serait déjà envisagée pour venir au bout de cette situation, mais la situation est en train d'aller de mal en pis, parce que s'il y a de nouvelles pluies, la route va être coupée parce qu'elle est déjà, une partie est déjà emportée par cette érosion-là. Jusque-là, il y a des gens qui se plaignent, des gros véhicules ont du mal à passer pour atteindre Mbujimaï, parce que vous savez, s'il y a des marchandises qui quittent Kinshasa, ils vont passer Kasaï central, Kananga, précisément, emprunter notamment ces tronçons-là pour aller jusqu'à Mbujimaï. Et maintenant qu'il y a cette menace, si la route est coupée, où est-ce qu'on va aller? Et c'est un peu ça des questions que les gens se posent, mais attends l'intervention, parce qu'aujourd'hui c'est devenu une habitude. On va vous dire, la route ne relève pas de la compétence du gouvernement provincial, il faut l'intervention du gouvernement central, mais attends cette intervention, c'est ça ce qui reste entre parenthèses. La société civile tire des sonnettes d'alarme comme toujours, mais jusque-là, rien n'est encore fait. Mais il faut aussi souligner que cette route devait être réhabilité dans le cadre du projet dont les travaux ont été lancés en Mbujimaï. C'est pourquoi beaucoup de gens avaient aimé de voir d'autres travaux ont déjà débuté en Mbujimaï. Une autre partie commençait aussi les travaux au niveau des Kananga pour qu'on puisse faire qu'on puisse arriver au même moment soit à pour essayer de sauver parce qu'elle est coupée, ça va encore être un grand travail qui va être fait dans ces coins-là. Merci beaucoup Alain Savère Makoba. Je rappelle que vous êtes notre correspondant dans la région Kasaï. Vous couvrez les provinces du Kasaï central et les Sankourou. On va se quitter là avec vous en attendant de vous retrouver la semaine prochaine pour parler d'autres sujets d'actualité concernant justement ces deux provinces. Merci beaucoup Osé et merci à tous les auditeurs de Top Congo FM. Le journal des correspondants, le tour du pays avec nos correspondants en province. Le journal des correspondants, chaque samedi 12h avant la grande édition d'information, en rediffusion dimanche à 8h. Le journal des correspondants, votre mission se poursuit sur Top Congo FM. On va changer de chapitre.